dans l'application de la loi, ils sont aux abonnés absents. Hein? Moi, j'ai perdu mon papa. Quand on partait enterrer notre père, on nous a demandé, nous les enfants, de faire les décharges pour que ma mère écrive de tous les biens. Malise, je te coupe pas, je te coupe pas. Je te coupe pas. Terrible. Il y a une autre mort, il y a eu encore un mort au Cameroun, le général Claude Meka. Mais il dit, le passage du peuple là, ça, après le général Paye. Ben, non, Dieu s'approche de la cible. Qui vient me chercher aussi, j'ai dit ça. Quand même, on va appeler le pape, pour les gens là, on va appeler le pape une deuxième fois. Dieu s'approche de la cible. Qui vient me chercher? Moi aussi j'ai dit ça, que Dieu s'approche de la cible. Quand même, apparemment pour Meka, il y a des démentis. Hein. J'ai aussi lu sur TikTok un démenti là. Il y a des gens qui affirment, il y en a qui démentent. Ah, ok. En tout cas, Simone, tu vois que tes yeux pour pleurer. Non, elle va regretter. Elle va vraiment regretter de n'avoir pas participé à ça, d'avoir contribué à diviser les familles. Parce que, quoique ça, c'est parce que Anissé, c'est une famille politique. Et qu'on a affiché comme ça à Mondovision. Mais même dans nos familles privées, vous allez voir que les moments de deuil, c'est des moments où il faut faire extrêmement attention. Mais vraiment extrêmement attention. Entre les oncles, c'est-à-dire chacun vient avec sa part de version. On essaie de diviser les familles, on essaie de faire ceci. C'est pour ça qu'après le deuil, vous voyez toujours qu'il y a ce petit temps de recueillement là, où on fait une remise à niveau de la famille, où on essaie d'aller de l'avant après les enterrements. Parce que quand il y a le deuil, je vous jure, si vous n'avez pas encore expérimenté cela, moi quand mon papa est décédé au pays, non, ton père avait dit que c'est celui sur le successeur, le père avait dit que c'est celui sur le successeur, le père avait dit que non, qu'on l'enterre du côté gauche, pourquoi vous mettez du côté droit? Chacun vient avec sa version, je vous assure. S'il n'y a pas un minimum de consensus comme ça, que non, on reste sur ça entre enfants, je vous jure, c'est entre enfants, tout se divise. Et je vous dis que cette femme a été instrumentalisée pour justement gâter le deuil de son mari. C'est ce qui s'est passé. Parce que dans les enterrements, ce sont les enfants qui gèrent. La femme en elle seule, la veuve, ne peut rien faire. Il y a tellement de choses à faire que ce sont les enfants qui gèrent tout. Entre la morgue, les voitures, vous appelez ça encore comment? Les voitures qui transportent les morts là, les corbillards, qu'il faut louer, l'aménagement des lieux, les dates, gérer les travailleurs, tout ça. Vous pensez qu'une veuve peut gérer tout ça? C'est la charge des enfants. Marly, ça c'est souvent, là c'est l'idéal, hein. Là c'est souvent quand les enfants sont des enfants de la mère. On est dans une situation où on a des grands enfants avec une épouse qui a l'âge des aînés, des enfants. Quand c'est comme ça, c'est un peu plus compliqué. Et ce qui me fend le cœur pour aller dans ton sens, c'est que hier, quand on a écouté Elombo Bomono, le Canet, il disait qu'il s'entendait très bien avec sa belle-mère, que les enfants s'entendaient super bien avec elle. Bien sûr. Donc il y a eu de la manipulation après le décès. Et il a quand même dit que c'était juste après le décès, hein, donc il y a quand même quelque chose de curieux qui s'est produit parce que il dit qu'ils ont toujours eu de très bons rapports, que voilà, puisqu'ils ont plus ou moins le même âge. Ce qui fait que quand il arrivait souvent au pays, il sortait en amis, entre amis, quoi. Donc d'après ce qu'il a expliqué, c'était ce genre de rapport qu'il y avait entre eux, jusqu'à ce que le papa décède et que les rapports commencent à être froids et que les réponses commencent à être bizarres et tout. Maintenant, c'est des dynamiques d'abord familiales, comme Alice a dit, avant d'être politique, parce que ça commence d'abord au sein de la famille nucléaire, la famille biologique. Ensuite, ça s'étend au niveau du parti politique et ainsi de suite. Et là, on a carrément deux camps qui s'affrontent. Et c'est curieux parce que le deuil, parfois, jusqu'à ce qu'on mette la personne en terre, on vit le deuil différemment. La vraie solitude du deuil commence quand on a enterré la personne. C'est à ce moment-là que tu te dis, voilà, c'est fait, quoi. Il n'est pas à la morgue où je peux aller le voir ou bien il y aura une cérémonie qui va être organisée ou quoi que ce soit. Non, non, non. En fait, c'est quand il a déjà été mis en terre, là j'entends le cadavre ou bien le membre de la famille, c'est à ce moment-là tout le monde est parti, tout le monde part et tu te retrouves là seul à devoir gérer
tes émotions, à devoir gérer la bureaucratie, à devoir gérer ta solitude, à devoir vivre réellement avec l'absence de la personne. C'est très compliqué. Moi, je trouve que la famille aurait pas dû se priver de ça. Ils auraient pu se dire, OK, on a nos différences, ça ne va pas changer à cause du deuil, mais c'est un moment de recueillement pour notre frère. Allons-y. Après le deuil, chacun prend sa route. J'aurais encore préféré ça. En général, c'est ce que les gens font. Hein. Genre, après le deuil, on va se séparer, chacun pas de son côté. Mais au moins, pour rendre un ultime hommage à cette personne-là, on se met ensemble, on pleure ensemble, on rit quelques temps ensemble et après chacun prend sa direction. C'est triste. C'est triste. Il y a quelqu'un qui a demandé combien d'enfants Anissé avait, mais je ne sais pas. Je sais pas. Visiblement, beaucoup, beaucoup. Et en commentaire, une combattante nous disait que le dernier enfant est encore tout À bébé, hein. 5 mois. Oui, il est C'est né ça, après le décès d'Anissé. c'est ça. Donc Après là, le on a décès d'Anissé. une veuve qui a des enfants en bas âge. C'est Mhm. notre problématique. Et c'est dommage pour aller un peu dans le sens de ce que Marlise disait. C'est dommage parce que ce ne sont pas sur des frères et sœurs de son mari qu'elle va compter pour Oui, subvenir aux besoins de ces enfants-là. C'est sur ses beaux-fils qui sont grands, qui avaient une magnifique relation avec elle. tout à Vous fait. voyez comment la politique vient mettre le bazar dans les familles. Ça, Et c'est après, elle extrêmement... s'en va, hein, le Marseillais. C'est ça, c'est Et la ça, famille reste. Et les c'est problèmes ça, de famille restent. Et les c'est ça. difficultés restent. C'est ça. Après, J'ai personne n'est plus beaucoup là. aimé Tante Gertrude, hein. Tante Gertrude, là, magnifique. Et là, quand je l'écoutais, je me disais, j'aimerais que toutes les tantes du Cameroun puissent écouter ça. Et en l'écoutant, j'ai pensé à son défunt frère. Au moment où j'ai vu le martyr Anissé Ekane dire pardon au traître Alessola Yebga, Oui, oui, lui dire pardon. oui. Et ce pardon alors qu'il ne lui a fait aucun mal. Et moi, le pardon de Tante Gertrude, je l'ai inscrit un peu dans la même lignée. Je me suis dit, cette dame-là qui, en public comme ça, devant tout le monde, demande pardon, je pense que ça doit être la tante la plus gentille, attentionnée, et qu'elle a mal par rapport à tout ça, et qu'elle demande pardon pour les autres. Il y a des gens altruistes comme ça, hein. Et voilà vraiment un exemple qui m'a touché. Si toutes les tantes pouvaient être comme ça. Non, mais surtout qu'elle décrit quand même leur famille comme étant une famille ayant des personnes qui ont du caractère, des personnes qui ne se laissent pas faire et qui ont besoin parfois que quelqu'un tape du poing sur la table pour que les autres écoutent. Et elle nous a quand même dit que c'est Anissé qui jouait ce rôle-là. Et donc parfois, les grandes gueules comme ça, on s'attend à ce que l'orgueil l'emporte toujours. Mais on se rend compte que non, au moment où il le faut, ils savent être grande gueule. Mais au moment où le besoin se fait ressentir, ils savent aussi demander pardon, s'humilier comme ça et demander pardon. Le fait, Marseille, tu fais très bien de faire le parallèle et de rappeler ça. Anissé l'a fait au Conseil constitutionnel. C'est des archives qui resteront. La postérité verra ça de la même manière qu'il y a des gens qui peuvent retourner à ce qui s'est passé en 2018 pour voir ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Des gens après nous regarderont ça et verront à quel point Anissé a quand même fait preuve d'humilité, d'humiliation, même il s'est carrément humilié devant le monsieur. C'est des choses que certaines personnes ne feraient pas. Ils diraient, si ce n'est que ça, laissons que le pays se gâte et tout. Mais il a quand même réussi à s'humilier comme ça et Yebga n'a pas écouté. Je veux dire, on en est là aujourd'hui. Le point de départ de tout ça, c'est deux personnes, Yebga et Atanganji. Et aujourd'hui, Anissé n'est plus là. La famille est disloquée. Enfin, on espère que c'est une famille qui va se reconstruire. Ce qui se passe chez eux arrive partout. Le temps finit par panser les blessures et guérir les cœurs. On espère que un jour peut-être qu'ils s'asserront ensemble et parleront de ça et feront table rase sur beaucoup de choses. Et les tantes du Cameroun, c'est tous les oncles aussi. Pardon. Toutes les tantes et tous les oncles. J'ai omis de dire oncle. Même déjà, il y a Kadji qui dit alors qu'il sortait de l'hôpital. Vraiment, quand j'ai appris les circonstances dans lesquelles Anissé a participé au Conseil constitutionnel ce jour-là, c'est ce jour où vraiment j'ai commencé vraiment à prendre du recul un peu devant la personnalité de Maurice Kamto. On voit un patient qui a signé une décharge des urgences pour pouvoir se rendre à ce conseil constitutionnel-là. Tu portes tes pieds, tu pars dans ta pagère où tu rentres. Tu rentres que tu as laissé le malade qui est venu te soutenir ou à quel moment, mon frère?
Ouais, il y a toujours, je vous dis toujours qu'on ne regarde pas. Oh, la personnalité, c'est dans les détails. Hein. La personnalité, c'est dans les détails. Ce n'est pas dans les gros trucs. Non, 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 non. C'est toujours le petit détail qui est traître là. C'est là où on peut lire les personnes. Je vous assure. Donc, franchement, Anissé ici nous a montré jusqu'au bout. Hein, nous a montré son sacrifice a été, comme moi je dis toujours, voilà, ce tamis-là, il est venu être un instrument dans les mains des Camerounais pour comprendre celui qui nous apprend vraiment à valider à qui est-ce qu'on va donner la validation pour le combat du changement, pour pouvoir continuer. Il est venu être la boussole pour la suite. C'est ça, l'homme de 2025, Anissé Kane. Elle a fait quelque chose d'étonnant et d'inattendu. Elle nous a envoyé un message pour une réunion de famille urgente à la maison familiale. On s'est retrouvés à 4, mais étonnant. Steph, on entend hein, le son chez toi. Ouais, désolé, je n'ai pas coupé le micro. Mais quelle maturité ces enfants. Oh, mais il a Anissé Kane a laissé un héritage. Hein. Et ça, je pense que tout parent, au fond de lui-même, quand quand il voit ses enfants s'émanciper, voler de leurs propres ailes, il est content du travail accompli. J'ai même tout à l'heure, hein, en écoutant le docteur Mouna, et hier encore, hein, hier encore, le fils Elombobo Mono Ekane, je me suis dit, il a fait un gros travail. Il a laissé, comme l'écrit Toti Chantal en commentaire, un gros héritage. Ça c'est vraiment l'héritage, Toti Chantal. Moi, c'est l'héritage que je préfère de loin. C'est un héritage de transmission de valeurs fortes, de valeurs de respect. Vous avez vu, quand la tante Gertrude elle a demandé pardon, et qu'est-ce que les fils ont fait? Ils sont venus l'embrasser. Hein. Et on a écouté le docteur Mouna tout à l'heure, il tend la main. Hein. Il est toujours en train de tendre la main. Et ça, ils sont dans un climat d'apaisement. Et ça, c'est magnifique. Et un climat d'apaisement dans un contexte comme le nôtre, hein, un contexte qui n'a pas fait de cadeau à leur papa, un contexte dans lequel les partis politiques, comme des charognards, hein, viennent essayer de déséquilibrer l'harmonie qui existait dans cette famille avant. Tranquille. Non, mais ce qu'il faut rappeler, c'est la grandeur de ces enfants. Même quand le tribunal leur a donné raison, ils ne sont pas comportés, ils ne sont pas sortis triomphalistes après le procès, tout ça. Ils se sont dit, malgré qu'ils ont eu cette décision, ils étaient obligés de le faire tout simplement parce que leur droit est lésé. Ils l'ont expliqué encore, bon, on a expliqué encore dans sa sortie que lorsque les avocats étaient encore des avocats de la famille, on les appelait, ils donnaient des signatures et tout ça. Maintenant, lorsqu'il fallait de manière concertée décider des obsèques de leur papa et tout ce qui devait suivre, on nous mettait de leur cacher, on refusait de leur dire la vérité, ou bien de leur consulter aussi qu'ils donnent leur avis. Ça se faisait de manière unilatérale. Et d'ailleurs, ils disent quand ils demandent pour l'organisation des obsèques, une date a été proposée, les gars disent mais c'est pas techniquement possible. Eux ils disent non, ils préfèrent cette date parce qu'ils ont appris que les élections devaient se tenir et qu'ils s'en tiennent dans cette date. Les gars ne comprennent pas. Lorsqu'on va déplacer la dépôt du père de Yaoundé pour Douala, sans demander aux enfants, et elle savait le soutien des autorités camerounaises, ça il faut rappeler, et les autres ont pu décaisser un peu d'argent et tout ça. Ça, c'est qu'il y a un du bandit qui avait même démissionné, qui était soudé dans ce sujet d'attitude. Les gars demandent le rapport d'autopsie. Docteur Mouna, le premier fils qui est docteur, bien sûr, qui demande le rapport justement pour savoir de quel mois son papa. On ne remet pas, les avocats ne remettent pas, la femme ne remet pas rien, on ne donne aucun rapport et tout ça. Les enfants ont envie de réaliser, mais vous ne pouvez pas organiser les obsèques de notre papa, tout simplement parce que
dans un audio où le gars était malade, vous lui avez demandé de faire un audio que vous n'avez même pas déposé sur un notaire. Et cet audio où il demandait justement que la famille politique, en tout cas, puisse organiser ses obsèques. Parce que pour lui, il voulait éviter euh, le désordre qu'il y a eu parce qu'ils avaient perdu un camarade à l'époque, le vice-président du Mandem à Bamapama, que je connaissais d'abord, il est né, moi j'étais même à Sudek dans la veillée à Makepe, en face cimetière, après cimetière Makepe, je pense qu'il habite toujours là-bas. Et il y avait tellement de ceux d'aller, c'était le neveu de Timivuna, allé au village et tout ça. Le Timivuna avait vraiment mis le désordre. Donc lui, dans cette perspective, c'est dire, mais s'il arrivait aujourd'hui qu'il n'était plus de ce monde, il ne méritait pas voir sa famille politique et sa famille biologique se déchirer comme ça. C'est pour ça qu'il a fait, voilà, il était un peu clair. Donc il souhaiterait qu'ils soient partis, mais il n'a pas dit d'écarter ses enfants ou bien sa famille. Donc ça devait être de manière concertée, qu'ensemble on puisse le faire. Mais la démarche des autres, vous, même s'il avait dit, mais vous ne pouvez pas écarter, parce que dans votre démarche, là, vous n'avez pas été sérieux, et je ne pense pas que Anissa et Kader, même s'il était vivant, aimeraient vivre ça, que vous écartiez quand même ses enfants. Il ne pouvait pas, surtout qu'il faisait beaucoup de choses. Et Bomono, Docteur Mouna, qu'on a diffamé, Vassira fait une vidéo d'abord, qui a choqué, hein. Les gens sont très choqués, ils ne connaissent pas ce garçon. Peut-être vous ne le connaissez pas, c'est des gars qui ont des valeurs. Je dis bien, c'est quelqu'un qui a de la retenue, qui ne parle pas. Je le dis parce que j'ai eu l'occasion quand même de discuter aussi avec lui. C'est pas quelqu'un... Donc c'est pour ça que quand les gens racontaient qu'il a dit là avec le RDPC, je me rappelle qu'il y a un ami du combat qui m'a appelé au pays, depuis le pays, qui était dans la DEC à l'époque, qui était responsable de la DEC, qui m'a appelé. Et je lui dis non, tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, j'ai pas besoin d'appeler Docteur Mouna. Mais je sais que ce qu'on raconte là-dedans, les gars diffament. Parce que je sais avec qui il s'entretient, avec qui mène la lutte, où il est dans ces couloirs. Il ne peut pas le faire. On dit non, ils ont fait, le gars du gouvernement vient. Non, je dis c'est faux. C'est pas vrai. Vous êtes juste dans... en fait, c'est le mensonge. On veut diaboliser ces garçons et on veut faire croire qu'ils ont trahi la lutte de leur papa pour justement permettre à l'EPC de venir. Mais en tout cas, le temps de raison. Moi, je ne peux pas croire à ces histoires. Et ces trucs nous sont tellement pointilleux parce que les gens racontent n'importe quoi. Le jour où vous êtes en déphasage avec des gens, ils vont directement prendre le truc et vous accuser. Mais en réalité, derrière, c'est que les autres avaient des calculs derrière les obsèques. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Que ce soit les membres de la famille ou autres, ils avaient d'autres calculs. Si ces gens ont accepté le déplacement de la dépouille de Yaoundé à Douala, avec l'onction du gouvernement, parce que on dit que l'autre a fait. Vous avez vu aujourd'hui que pour cette Steph, juste une question. Oui. Qui s'est occupé du déplacement de la dépouille? C'est le gouvernement. Mais voilà. C'est le gouvernement. Et c'est ça que le gouvernement qui s'occupe du déplacement de la dépouille et avec l'aval de qui? Les gars du parti et la femme et tout et les autres. Voilà, merci. Ce n'est pas les enfants étaient pourquoi? Parce que les enfants ne pouvaient pas. L'épouse et le mari, voilà, un mec confus. La femme, les enfants ne pouvaient pas. Les enfants étaient catégoriques, vous ne pouvez pas ôter la vie de notre papa et nous. Et eux, ils savaient donc, avec l'implication des enfants, parce que c'est ce que le régime voulait, que les enfants ne s'impliquent pas. Avec l'implication des enfants, certains deals ne pouvaient pas se passer. Le truc, c'est que les gars, maintenant, voulaient faire de ce parti, voilà, du comptoir politique, comme l'autre. Et ça, les enfants ont refusé. Ce pas des enfants qui ont faim, que les gens ne racontent pas n'importe quoi. Ils ont quand même le sens de l'éducation et ils comprennent le sacrifice que le papa a posé là. Vous croyez que ces enfants peuvent trahir ce sacrifice-là? On l'a dit, là, le gars sur le lit d'hôpital, on vient négocier, quand il est en prison, on lui dit, gars,
Anissé, c'est pour ça qu'Atanga est énervé. Atanga qui s'énerve, qui dit que Anissé est son ami. Parce qu'Atanga se dit que Joe, lâche Jérôme Adidon. Reconnaît qu'il a perdu. Le gars dit, c'est la lutte pour la libération du pays. Vous mentez. Si Anissé avait trahi, il serait libre, non? Anissé a dit nada. Voilà pourquoi on le laisse mourir. C'est pour ça qu'il le tue, il le laisse mourir, il le tue, il ôte la vie, pardon. Il ôte sa vie tranquillement. Parce qu'il a refusé de participer à ça. Et vous croyez que ces enfants, après là, sachant que c'est ce régime-là qui a ôté la vie de leur papa, tellement ils sont blessés, vous croyez que ces enfants-là vont accepter ça? On te dit, le sous-préfet n'était pas là-bas. Non, on connaît comment le RDPC fonctionne. Mais les enfants étaient clairs. C'est désolant quand même. Vous voyez, vous êtes des leaders. Vous aspirez à gérer toute une nation. Vous n'arrivez pas à vous considérer, à vous transformer, à vous comporter comme étant un père de la nation. C'est-à-dire, là où il y a division, querelle, de venir apaiser, pas de mettre de l'essence. Parce que ce qui se passe là, derrière, c'est des batailles politiques. Il est dit ici là, c'est deux camps qui s'opposent dans le Bandem là. Tu as les pro-Tiroma et les pro-Kamto. Chacun tire de son côté. On veut diaboliser ça, Tiroma. Les enfants là, lorsqu'ils ont eu gain de cause, ils ont tendu la main. Allons enterrer parce que c'était le souhait. Voilà, Dr Mouna, il s'est exprimé là tout à l'heure. Ils le font toujours, hein, Steph. Après l'enterrement même, le gars dit même après cet enterrement, nous attendons vos hommages. Le bras est tendu, la main est tendue. Et vous dites que c'est des enfants mal élevés, c'est des enfants qui sont allés compromettre la lutte. Arrêtez ça. Nous avons écouté cela, le Bion. Bion exprime la frustration de tous ceux qui étaient là-bas. Vous avez vu, il y a des têtes des leaders politiques là que moi-même je n'apprécie pas. J'aime un avec qui on a créé le parti, mais il était là. Tous étaient là. Mais toi, on t'a donné, le monsieur qui est décédé, a pris son organisation politique pour être candidat. Hein. Steph, je n'ai pas bien, désolé, hein, mais je n'ai pas bien entendu le début de la prise de parole du maire Billon. Qu'est-ce qu'il disait au début? Non, je dis que je n'ai pas bien entendu. Est-ce que tu peux éventuellement... Comme de toute sa communication. Oui. Le gars dit, non, les gens ont nourri, les gens sont venus avec du monde. On a dit que l'intention, hein, c'est un parti politique de charognards. Oh là là. Attendez. Ton micro. Ben, c'est triste, hein. Tellement. Et tu as le compteur politique dans tout ça qui essaie de justifier l'injustifiable. Mais oui. Le gars, qu'est-ce que le gars dit? Le gars dit, lui, il respecte le MRC. Ce parti, il ne va pas cracher sur le professeur, le leader du MRC, qui a porté la lutte. Lui, il ne va pas cracher sur les sacrifices. Mais il dit maintenant, ok, même si le MRC a fait ce genre de sortie, lui, il interpelle l'homme, l'individu, l'humain, Maurice Kamto. Comment l'humain ne peut pas se rendre deuil? Ah, d'accord, c'est ce qu'il disait, ok. Voilà son discours. Oui. Comment l'humain, même si c'est le deuil, voilà, le MS a décidé, maintenant l'humain, l'homme, l'humain. Parce que hier, justement, quand Kamel Kozia, quand on se parlait ici, hier, même l'honorable Nintieu, je peux faire. Il sait très bien le combat. Je peux faire écouter sa petite. Oui, fais écouter, merci Jazz. Merci, boss. Particulièrement, je reproche à M. Maurice Kamto, parce que là, je n'ai rien à voir avec son parti politique, encore moins avec son statut d'homme public, mais je parle à un humain, à un homme public, à un homme qui n'a aucune excuse pour justifier son absence ici aujourd'hui. L'absence pour un compagnon de lutte, pour un homme qui a tout donné pour lui. Je pense qu'il n'y a aucune excuse pour M. Maurice Kamto.
de ne pas être là. Le MRC a ses raisons. Le MRC, c'est un parti politique qui peut ne pas participer à cette cérémonie pour des raisons qu'ils ont. Je ne suis pas militant. Plateforme Le Manidem et tout ce que vous voulez, quoi. Ont des raisons qui sont institutionnelles, des raisons qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne pourrait les expliquer. Mais l'humain, l'individu, l'homme public qu'on appelle Maurice Kamto, celui qui a tenu la main d'Anissé Ikane à Yaoundé, qui a fait une conférence de presse pour le présenter comme étant un modèle de la lutte pour la liberté et de la démocratie, n'a aucune excuse pour nous autres, pour que nous soyons là et pas lui. La seule chose qu'il n'avait pas le droit de faire, c'était de s'interdire, lui, d'être présent à l'inhumation de Georges Anissé Ikane. J'ai rêvé ce moment de toutes les manières. Je savais et je n'avais pas imaginé un seul instant que Maurice Kamto ne serait pas sur les bords de la tombe de Anissé Ikane pour s'incliner. Ça, même lui-même ne peut pas se le pardonner. Il n'a pas le droit de se pardonner ça. Il ne va jamais se le pardonner. Mais le MRC juste. En gros, c'est ça. Ils justifiaient leur absence en disant que c'est le RDPC qui a organisé ces obsèques. On n'a vu aucun officiel du RDPC, aucun sous-préfet, aucun préfet, aucun gouverneur, ni aucun ministre. Quel RDPC a organisé ces obsèques? Il a dit que même le maire n'était pas là, non? Aucun maire. Ou bien je me trompe. Il y avait, le seul qui était là, je pense que c'est Samuel Mott, qui est d'abord un ami de monsieur Anissé Ikane. Et je ne comprends pas comment ils en sont arrivés là. Incroyable. Non, hier, moi, j'étais convaincue et je disais justement quand Kamer Kodi a parlé que attendons voir parce que peut-être c'est le parti qui ne sera pas représenté, mais chacun va peut-être aller en son âme et conscience, comme on dit. Donc l'humain, justement, je m'attendais à ce que ce soit le cas. Bon, ils n'ont pas été là et on fait avec. Kemda, ces gars, le comptoir politique, Dieu nous fait voir les choses, je vous jure. On sort de loin, hein. Nous sortons de loin. Hein. Mais quand tu es patriote, quand je dis bien les gars, quand vous êtes des patriotes, pour la lutte, pour le combat, quand tu es un patriote, même si c'est un Soudanais, tant qu'il va poser un acte qui arrange l'intérêt collectif, tu soutiens ça. Hein? Il n'y a pas à réfléchir. Je dis bien. Même si c'est un Éthiopien, quand tu es patriote et que tu es bloqué, tu soutiens l'action, hein, si c'est pour le bien collectif. Les patriotes ne font pas ça. Les patriotes ne sont pas dans des calculs. Le professeur est dans la rancune. Il faut le dire. C'est pas sérieux. Un opposant, quelqu'un a donné son appareil politique. Kemda, même si la famille est déchirée, tu es un leader, tu es écouté. Appelle les enfants, tu calmes. Appelle les deux côtés, vous calmez. Ne tirez pas derrière. Vos avocats, donc vous avez envoyé vos avocats là pour opposer les membres de la famille. Quand tu t'engages dans le métier d'avocature, c'est pour la recherche de la justice. Quand il n'y a pas de justice, tu n'es pas là-dedans. Kemda, si je suis avocat, on dit justement, tu as volé, ne te défends pas. Parce que pour moi, si je suis devenu avocat, c'est pour défendre la justice. Je ne suis pas dans vos histoires qu'il a volé, machin, tu le dois pas. Non, non. Je me suis engagé parce que je dois défendre la justice, ce qui est juste. Vous ne pouvez pas aller. Une famille est déchirée. Vous entretenez, vous entretenez la déchirure. Et vous voulez réconcilier les Camerounais. Vous aspirez à gérer ce peuple. Hey, Tchoumoué. Un patriote ne se comporte pas comme ça. Même s'il y a n'importe quoi.
Même s'il y a des choses qui vous... En tant que patriote, tu ne peux pas. Parce que le pire, tu peux même rester silencieux, on ne te voit pas. Mais vous adressez, vous pendez un communiqué. L'objectif derrière ce communiqué, c'était d'empêcher la mobilisation. Que les Camerounais n'y aillent pas à ce deuil. Vous avez tellement détesté un essai. Vous avez tellement eu de la haine et de la rancune. Que même pendant son deuil, au lieu d'avoir de la retenue, de la décence. Parce que l'effet de ce communiqué-là, c'était de dire aux Camerounais qui vous soutiennent encore, qui ont encore de la sympathie. Comme je ne suis pas là-bas, n'y allez pas. Pour donner encore la victoire à ce régime. Pour défendre, pour dire encore pour bien. Positionne-toi, tu es le maître. Vous entretenez la division des forces vives de la nation. Tout simplement parce qu'on n'avait pas été candidat. Pas à cause de nous, hein. À cause de vos amis que vous protégez aujourd'hui. Que le comptoir politique là. Que le comptoir politique là. N'importe quoi. Hey, toi, ta vie, c'est de chercher si elle fait l'université. Ta maman. Quand on vous dit la vérité, c'est comme ça, manque d'arguments. C'est ta part là-bas. Cherchez. Quand tu es ici depuis, quand tu vas prendre des balles perdues ici. Je sais pas qui est Kadji, mais toi tu vas prendre des balles perdues ici. Non, qui vient toujours. Vous ne connaissez pas. Donc maintenant là, c'est chercher. Quand on prend la vérité, c'est chercher où? Ok. Est-ce que c'est compliqué? Va fouiller, non? Oui, va fouiller. C'est pas vos amis. Vous traitez pour que le comptoir politique, ils sont les archers. Allez fouiller, non? Oui. Vas-y, Kenda, babouche, le ghetto va me rattraper ici, il va insulter. J'ai encore quoi dire. Il va insulter les mamans, les gens. On n'insulte pas les mamans des gens. En plus, voilà. Faut respecter nos mamans, s'il vous plaît. Je respecte beaucoup même. Toi-même, tu sais combien je respecte. Parce que j'en ai une. Faut pas que ta bouche glisse. Voilà. On doit rester mesuré. Mais le ghetto doit nous rattraper tout le temps. De temps en temps, pas beaucoup. Voilà. Mais Steph, on a... Quand tu dis que tu ne comprends pas. Je ne comprends pas quoi. Laisse-moi. Tu ne comprends pas. Laisse-moi. Si tu te balades dans les panels bizarres et que c'est là-bas que tu fondes ta vérité, c'est ton problème. Ma réputation ne dépend pas des agents doubles. Ça dépend de moi. Voilà. Ça dépend de moi. Eux donc, qui parlent. Ok, supposons même qu'il n'y a pas toute votre histoire là. Qui viennent faire débat avec moi sur le débat politique. Eux qui ont tout ça, qui sont riches, qui ont tout de la terre, qui viennent donc. Contrairement à eux, j'ai plus de cohérence et j'ai de la profondeur politique. Et j'ai des valeurs y associées. Maintenant, s'il veut parler en termes, sur mon parcours académique, qu'ils viennent me demander, ça ne sert à rien de raconter n'importe quoi. Et à eux, je leur ai dit, je vous enseigne la science politique. Parce que vous, qui avez supporté le Tchèque, si j'avais la proximité que vous avez avec le professeur Kamtoula, au moins, nous aurions eu un second plan. Même si on devait rejeter sa candidature. Parce que c'était aussi basique que ça. Mais si pour vous, bourré d'intellectuels d'un parti, c'est comme vous nous avez pondu après le 5, d'autres sont allés télécharger les vidéos porno. D'autres sont allés danser, coller les petites. D'autres, ils étaient perdus dans la nature, sans direction. Parce que c'est ça, on a manqué de canaliser vos énergies. Parce qu'on vous a vendu du vent et du bluff. Les autres buvaient la golface. Ah, je vais te parler d'arrêter les professeurs. Désolé, Kadji. Désolé. Tu as pris balle pour rien. Désolé. Assis à ma bouche. Le ghetto me rattrape souvent. Parce que ton commentaire là, c'est comme un commentaire, tu vois, ça sort quelque part là-bas, des gens du comptoir politique. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus d'accord avec eux. Quand nous étions d'accord avec eux,
Il ne parlait pas, il ne s'exprimait pas comme ça. Stéphane, un arbre penché ne se redresse jamais. Et je Je remets te mes jure, lunettes. je te jure, Marlise. Steph, tu sais qu'ils disent ça. Steph dit aussi, je te dis sans savoir de quoi il parle. Moi, je sais, c'est qui dit ça? Pas Tobias. Pas Tobias. Il parle comme ça de Chiroma. Moi, c'est dit. Donc, tu dis, Marlise, dites-moi, moi, je n'écoute pas. Je ne suis pas trop sur les directs. Marlise, il faut me centraliser les choses. Il ne se redresse jamais. Ouais, c'est pas Tobias. Conditionnement mental. Kemda est parti mélanger pas Tobias. Kemda, tu n'es pas bien. Parce que tous là veulent seulement me suivre. C'est Kemda qui a mélangé pas Tobias. Stéphane, c'est C'est Kemda. comme ça, hein, Malice, quand je passe, Malice, quand il passe, je parle, quand il voit que je suis comme ça, il change le visage. On l'appelle au téléphone, tu m'aurais passé chez toi, tu m'aurais passé sur toi, on l'appelle. Il fait comme ça. Et quand j'envoie la demande, Malice, quand j'envoie la demande, il est seulement embrouillé, il ne sait pas comment il va faire. Parce que tu es un arbre penché, on ne peut jamais te redresser. Tobias. Oh Dieu, mon père là, avant, il était Non, bien. mais Avant, Malice, Malice, comment tu vous n'avez pas modérais protégé le monsieur là-bas là? un temps. Malice, vous aussi, comment vous êtes à côté de monsieur, vous avez accepté que les gars là l'envoient. Tu sais pas que les gars là, c'est qu'ils font. Ils entrent en contact avec toi, ils t'envoient, attends, ils prennent ton numéro de téléphone. Ils t'envoient maintenant les étoiles, les girafes, tout ça. Donc, ils t'envoient des choses qui vont flatter ton ego. Et il t'appelle, il Et commence ça, à ils vont pervertir ta ligne éditoriale. non, le problème, Et c'est comme ça qu'on a eu. Et ça, c'est des gens légers. Quand on voit ça, moi, si je vois ça, si je suis du renseignement, je comprends, je vous expose en fait vos fragilités. Je comprends comment je peux t'avoir. Et c'est comme ça qu'ils l'ont eu. C'est des gens qui adorent des flatteries, c'est vraiment qui l'orgueil. recherchent la reconnaissance, etc. Mais quand tu recherches la reconnaissance, tu veux être flatté, tu veux quelques jetons de dépannage, etc. Tu n'es pas prêt pour mener tes de telle lutte. Tu peux pas prendre le qualitif d'humaniste. Non. Tu peux pas t'auto-proclamer humaniste. Tu ne peux pas. Tu es un roublard. C'est pour ça que quand tu vois des gens qui peuvent parler avec autorité, avec simplicité, tu as peur. Tu paniques. Quand nous, on vient chez toi, moi, on envoie la demande, tes yeux commencent à tourner. Mais Marie, tu étais modo là-bas, non? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne... Mais un peu plus, on va l'enlever. Qui a mélangé mon père, Kemda a mélangé mon père. Mon père avant, c'est humaniste version 1940. Vous voyez, non? Déjà que l'humanisme se confond au success story. Donc, vous voyez qu'il est vraiment calqué sur le success story de l'homme Camto. Et il confond tout avec la scène politique. Donc, Kemda, Parce qu'à un moment, quand même, il défendait la victoire du peuple camerounais. il disait qu'il y a l'honnêteté. Hein? Kemda, C'était il y a défendre, les nominations là. Les nominations font des choses. Aïe. Mais oui. Donc, vous voyez que pour C'est lui... là-bas où on a perdu par Tobias. Même si je savais, j'allais plaider pour la cause de par Tobias. J'allais demander qu'on propose un poste à par Tobias. Donc, pour lui, c'est la qualité des personnes qu'on a nommées. Lui, c'est la qualité de ces personnes, ça ne rentre pas dans ses critères. Ce qui va à l'encontre même de ce qui c'est que l'humanisme, qui est cette aptitude-là, a donné vraiment une seconde chance. Non, Malice, je suis fatigué, je suis debout depuis. On n'a pas dormi. Les amis, Kemda, est-ce que tu te rends compte que je réalise qu'on n'a pas dormi, hein? C'est maintenant que tu réalises. Mais oui, et je suis là, je te jure, je vais perdre le cycle. Gars, il faut qu'on filme, on doit filmer. Ah bon, on ne t'aime point. Non. On ne